Bonjour à toi. Bah écoute, tu découvres ici l'environnement dans lequel je vis. Je vis vraiment, tu vois, dans un petit immeuble comme celui-ci, en Estonie, à Tallinn. Donc il fait encore assez frais ici, hein, il fait 6 degrés. Et aujourd'hui il fait très beau, donc je me suis dit que j'allais sortir et puis te montrer un petit peu ça. Je voulais surtout te parler des relations, mais des relations qui sont passionnelles. Parce que ça intéressera certainement beaucoup d'entre vous et vous allez certainement être quelques-uns à vous retrouver là-dedans. Donc, quand tout marche bien dans une relation qui est complètement passionnelle, alors bien sûr, c'est intense, c'est formidable, mais quand rien ne va plus, ça peut être l'enfer, quoi. Déjà, de base, en tant qu'être humain, on fonctionne sur le plan de la dualité, c'est-à-dire qu'on est ballotté entre des choses que l'on rejette, puis d'autres choses qui, au contraire, suscitent notre attirance. On est ballotté sans arrêt entre les deux. Mais quand on est plus particulièrement de tempérament passionné, et surtout si on se retrouve à être en couple entre deux personnes passionnées, alors là, on passe par tous les états, on peut connaître tous les genres de pics possibles et imaginables, quoi. Voilà, alors là tu vois, même sur le bord ici, il y a une espèce de voie rapide, tu vois. Et on va se diriger de l'autre côté parce qu'il y a le parc présidentiel et c'est très très chouette. Voilà. Donc c'était la petite aparté. Alors ce que je voulais commencer par expliquer aussi, c'est comment se forment les relations. Hein, souvent on n'a pas une conscience très très claire de comment la relation c'est amorcé en fin de compte et sur quelle base. Hein, très souvent, c'est pas très très clair parce qu'on est plutôt dans les instincts, hein, puisque c'est tout naturel, c'est une réaction instinctive d'être attiré et on se laisse guider par ça. Donc sur quoi se fondent les relations? Comme je te disais, ça correspond souvent à un besoin et en fonction de ce besoin, on va rechercher un type de relation. C'est-à-dire qu'on peut avoir différents types de besoins. On peut avoir des besoins de type physique, bien sûr, hein, mais on peut aussi avoir des besoins de type psychique, de type émotionnel, de type affectif, bien sûr, de type social ou même de type financier, par exemple. Et la relation, comme elle est là pour répondre à un besoin, eh bien, selon le besoin que l'on a dans cette relation, eh bien, on va attirer tel ou tel type de relation. Alors là, tu vas voir, alors on est au-dessus de la voie rapide, tu vois. Puis je vais te montrer la ville, la nouvelle ville de Tallinn que tu peux découvrir au loin à travers ces tours-là qui sont là. Je vais essayer de faire un petit gros plan. Voilà, tu vois. Voilà. On fait un petit circuit touristique en même temps. Je sais pas comment tu m'entends parce que là il y a de la circulation. Bon, enfin on continue. Et oui, donc en fonction du besoin qui est le tien, tu vas être attiré par tel ou tel type de relation, celle qui te semble le mieux correspondre pour remplir ce besoin que tu as besoin de remplir, quoi. Hein. Après, évidemment, il y a des gens qui me disent « Mais non, moi, dans une relation, je suis juste là pour donner, j'ai juste besoin de donner, et puis c'est tout. » Mais déjà, c'est un petit peu prétentieux. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, qui ont encore une vision assez superficielle de comment fonctionne l'être humain, et donc comment ils fonctionnent eux-mêmes. Et croient avoir des qualités qu'ils n'ont pas encore développées. Donc souvent c'est un petit peu prétentieux parce que en réalité parfois on existe simplement par le fait bien justement d'être là pour les autres, et si les autres ne sont plus là, finalement on se trouve perdu. Donc on peut exister simplement à travers la souffrance d'autrui, quoi. Ça existe aussi. Et là on est en plein dans le fait, encore une fois, de remplir un besoin. Et le fait de dire qu'on a besoin de rien,
c'est un leurre total, enfin on se leurre soi-même en fin de compte. Donc ceci étant dit, ce que je voulais dire, c'est que si dans une relation vos besoins ne sont pas satisfaits, eh bien automatiquement la relation va être mise à mal. Hein, la relation va devenir mauvaise, voire elle va s'arrêter, quoi. On forme une relation en fait pour combler ce manque spécifique que l'on peut ressentir, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps c'est inconscient et c'est bien ce qui est source de problème. C'est comme ça, donc et c'est pour ça qu'on en parle un petit peu et que je partage un peu mon expérience avec toi, parce que j'ai pensé à faire cette vidéo pour tout te dire, parce que je me suis trouvé dans une situation où on a fait appel à moi pour régler un problème relationnel au sein d'un couple. Donc il y avait du travail, il y avait un travail d'écoute à faire, de prise de conscience de plein de choses, et ça m'a inspiré de redonner quelques éléments comme ça en vidéo et qui soient accessibles vraiment pour tout le monde. Et si ça peut vous aider, ne serait-ce qu'un petit peu, ce sera super, quoi. Voilà. Donc par contre, si on a une relation équilibrée, que tout est ok, bah, à ce moment-là, on se sent bien. On a l'impression d'être plein, on a l'impression que rien ne manque. Hein. Mais sinon, dans le cas contraire, si on n'y arrive pas, bah, c'est qu'on a l'impression tout simplement que nos besoins ne sont pas comblés. Ok, c'est-à-dire on est dans un sentiment de manque de quelque chose. C'est comme ça, qu'on le veuille ou pas, eh bien ça correspond à un fait, c'est une réalité. Okay, donc je vais couper 2 secondes parce qu'il y a quelqu'un qui m'interpellait. Mais bon, on reprend. Là, tu vois, je descends des escaliers. Et puis on va se retrouver dans ce qu'on appelle ici le parc de Cadriorgue. Et c'est le parc présidentiel. C'est un très grand parc, très chouette. En plus, en ce moment, il recommence à faire beau. On a à nouveau des belles couleurs vertes. La nature voilà, change de saison. Donc c'est vraiment super, c'est très très joli. Voilà. Alors, donc oui, je parlais tout à l'heure du fait de remplir ou pas ses besoins, et que selon le cas, eh bien, soit la relation est satisfaisante, soit la relation est insatisfaisante. Voilà, alors il y a une chose sur laquelle on peut réfléchir un petit peu, c'est que si on regarde, bien sûr, on a ce corps physique auquel on s'identifie peut-être un petit peu trop, mais bon, on est éduqué comme ça. Hein, on nous impose en fait, le fait de se percevoir en priorité comme ça, comme étant ce corps. C'est un peu dommage, et on oublie souvent que la présence même de ce corps physique révèle en fait eh bien, la présence d'une dimension beaucoup plus profonde de notre être, c'est-à-dire notre âme elle-même. Et notre âme, elle est là, en fait, elle est parfaite, il ne lui manque rien, elle est pleine, donc on n'a pas besoin profondément de remplir quoi que ce soit comme manque. Fondamentalement, on est complet. Okay ? Alors comment on peut expliquer qu'un être complet ressent donc ce manque comme s'il était finalement incomplet? C'est un peu bizarre. Et le pire finalement, c'est que quand on veut combler ce manque, eh bien, on cherche à le combler avec quelqu'un qui est dans la même situation que nous. Donc c'est assez étrange. C'est comme si un aveugle cherchait son chemin et demandait son chemin à un autre aveugle qui, lui, sera incapable de vous guider. Et donc ça ne mènera nulle part, quoi. C'est un petit peu une situation sans issue. C'est comme si, en fait, 2 âmes perdues qui, à défaut de se sentir complets, ne veulent pas se retrouver seuls dans cette solitude qui leur impose de faire face à elles-mêmes, quoi. Donc pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est la raison essentielle, c'est qu'on n'a pas assez approfondi la connaissance de soi, de qui nous sommes réellement au-delà de cette existence physique, au-delà de cette existence humaine, au-delà de cette vie ordinaire et puis de ce plan mondain, c'est-à-dire qu'on vit en superficie, comme on nous propose de le faire, et on échappe complètement à la compréhension de qui nous sommes réellement. Voilà, et en plus tout ça, ça nous est tellement pas familier que ça nous semble inaccessible d'arriver à ce stade de compréhension, évidemment. Donc quel que soit le type de relation,
eh bien on a des besoins, et souvent on a plusieurs besoins. C'est le cas particulièrement dans les relations affectives, où là bien souvent on a des besoins physiologiques, on a des besoins sociaux, on a besoin de remplir aussi un sentiment de sécurité. Donc voilà, typiquement dans la relation affective, la relation de couple, on a plusieurs besoins, quoi. Ça devient dans ce cas-là assez complexe, parce qu'il y a tellement d'attentes, encore et encore, que c'est juste pas possible pour le partenaire de répondre à l'ensemble de nos attentes. Et je dirais même qu'il n'existe personne au monde qui puisse répondre à l'ensemble des attentes que l'on peut avoir. Donc c'est juste irréaliste, quoi. Voilà, alors tu vois, on continue, tu vois, le parc est très beau. Je vais te refaire un petit tour d'horizon, tu vois. C'est un très très grand parc, hein. Je sais pas, je saurais pas comme te dire combien il mesure. Bon, si on fait le tour du parc, ça doit bien faire, allez, 4-5 km facile, tu vois. Et là, on a une enceinte, tu vois, ici, c'est tout simplement l'enceinte du palais présidentiel, c'est-à-dire là où se trouve le président de la République estonienne, en tout cas ses bureaux. Voilà, tu vois. Bon, c'est pas hyper protégé comme le serait le palais présidentiel en France, hein, parce que ici on va dire aussi qu'au niveau des gens qui représentent le peuple, qui garantissent donc l'intérêt général, il y a beaucoup moins de corruption. Donc bon, on vit beaucoup plus en proximité avec les gens qui représentent le peuple ici que ce serait le cas en France. Bon, il faut dire aussi que c'est un tout petit pays ici, puisqu'il y a à peu près 1 300 000 habitants au total sur l'intégralité du pays. Alors peut-être un tout petit peu plus ici, puisque l'Estonie a pris sa part aussi dans le fait de recueillir des réfugiés ukrainiens. Mais voilà, ça reste très très limité. Et là, tu as le château de Kadriorg, où il y a en particulier dedans un musée. Voilà, tu vois. Alors je suis un petit peu face soleil, hein. On verra peut-être mieux tout à l'heure sous d'autres angles. Et puis là, il y a des jardins qui pour l'instant ne sont pas encore fleuris, mais dans quelques mois, ce sera pleinement fleuri. Et c'est vraiment très très beau, c'est vraiment magnifique, quoi. Là, on va le traverser un petit peu. On va le traverser ensemble. Voilà, donc finalement, au niveau des relations, essayons de voir ensemble qu'est-ce qui peut véritablement nuire à la relation et même parfois tuer une relation. Hein. Déjà, c'est quand vous avez des croyances qui sont bien arrêtées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les croyances, c'est ni plus ni moins des choses que l'on tient pour vraies, qui pour nous sont irréfutables, mais qui bien souvent ne s'appuient sur pas grand-chose, quoi. Si ce n'est que des idées qu'on vous a inculquées pendant toute votre éducation, si ce n'est que des choses sur lesquelles vous avez complètement généralisé à partir d'expériences personnelles pas forcément heureuses. Voilà, c'est dû à tout un tas de choses, l'installation de ces croyances, et ça devient de véritables programmes, et parfois ça vous amène à avoir des réactions, puis des comportements complètement erronés, et qui ne vous servent absolument pas, quoi. Et surtout, ça peut créer beaucoup d'entêtement, quoi. Parce que quand on est persuadé d'avoir raison, on n'en démord pas. La personne en face peut être pareille, mais avoir d'autres croyances. Et là, on rentre facilement en affrontement. Et ça peut vraiment nuire aux relations, voire les tuer complètement, quoi. Et ça, on le voit dans tous les domaines. Ok ? Après, ce que je remarque, alors ça c'est un sentiment personnel, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, parce que là-dessus aujourd'hui, ça crée des débats. Mais le fait qu'on ait voulu absolument l'égalité des genres, homme-femme, finalement, on a du mal, l'un comme l'autre, à trouver sa vraie place, quoi. Et par exemple, moi je considère, je suis issu d'une famille vraiment traditionnelle, et puis il faut dire aussi que je suis d'une autre génération que la plupart d'entre vous qui m'écoutez.
Mais moi j'estime que la femme doit prendre sa place, elle doit faire preuve de discrétion, elle doit toujours être un petit peu en arrière de l'homme, et puis laisser la possibilité à l'homme de prendre pleinement ses responsabilités, d'être sur le devant de la scène. Donc ça demande beaucoup d'humilité, et c'est pas évident pour toutes les femmes, parce qu'il y a plein de choses qui nous ont été mises dans la tête aujourd'hui, comme quoi la femme devrait être l'égale de l'homme. Donc, et c'est perçu souvent dans le fait que chacun devrait avoir les mêmes droits, et que jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas été le cas. C'est souvent perçu en termes d'infériorité, supériorité. Alors qu'en fait la question n'est pas du tout de savoir s'il y en a un qui est supérieur ou inférieur à l'autre, c'est pas ça. Le fait c'est que chacun puisse apporter sa singularité, et que dans le couple, l'homme et la femme puissent trouver cette juste complémentarité. Celle qui a bien fonctionné pendant très très longtemps et qu'on a remis complètement en cause. Et parfois, ça crée plus de problèmes dans la relation que ça n'en résout, quoi. Alors il faut faire assez attention, ça peut vraiment tuer une relation aussi, puisque l'homme, bon, quand il rentre chez lui, il a besoin de tendresse, il n'a pas besoin de quelqu'un qui aboie, quoi. Hein, de la même façon, la femme, quand elle rentre, elle a besoin de ressentir une sécurité, un soutien, une attention, une tendresse. Alors la tendresse, c'est valable dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que je pense que au niveau du partenaire idéal, que ce soit l'homme ou la femme, eh bien si votre partenaire, donc encore une fois homme ou femme, est à la fois profondément gentil et patient, à l'écoute, vous pouvez vous limiter à ça, hein. Gentillesse, patience, écoute. Si ces trois choses-là sont réunies chez chacun, alors là, vous donnez d'immenses chances que ça fonctionne mieux, quoi. Ok? Donc il y a un autre truc, et surtout au début de la relation, vous savez, on cherche à se montrer sous son meilleur jour, donc on n'est pas toujours finalement complètement soi-même. On n'est pas toujours complètement authentique. On n'est pas forcément honnête avec soi-même, on n'est pas forcément honnête avec l'autre, parce que simplement on veut se présenter sous son meilleur jour, donc on veut donner une image, et puis finalement, en donnant une bonne image, peut-être, entre guillemets, en tout cas l'idée qu'on se fait d'une bonne image, eh bien finalement vous arrivez peut-être à séduire la personne. Mais assez rapidement les masques vont tomber, quoi, parce que les personnes, qu'est-ce qu'elles ont aimé? C'est pas vous personnellement, de manière authentique. Ce que les personnes ont aimé, c'est cette image que vous avez construite. Et au bout du compte, s'il y a un décalage important entre l'image que vous avez voulu donner et la personne que vous êtes réellement, eh bien ça peut être dévastateur, quoi, parce que finalement ça ne correspond plus du tout à ce que la personne connaissait de vous, et en l'occurrence elle ne connaissait rien de vous, parce qu'elle connaissait une image, mais elle ne connaissait pas vraiment votre vraie personnalité. Donc vous risquez rien à être vous-même. La seule chose que vous risquez, c'est de passer à côté d'une relation qui n'était pas faite pour vous. Si cette relation est faite pour vous, et que vous vous présentez de manière authentique et honnête, eh bien, ça fonctionnera. Donc vous n'avez pas à avoir peur de manière exagérée sur ce que vous considérez comme étant vos défauts, qui par ailleurs seront peut-être perçus comme d'immenses qualités. Hein, donc bien souvent, vous allez vers des relations qui ne vous correspondent pas, parce que vous jouez un rôle, vous n'êtes pas vous-même. Donc faites attention à ça. Et restez authentique. On est tous des petits enfants. Aucun d'entre nous n'est parfait. On a tous nos qualités, on a tous nos défauts. Et voilà, soyons vraiment spontanés. Spontané, ça ne veut pas dire en roue libre et puis faire n'importe quoi et de se laisser avoir n'importe quel comportement, c'est pas ça. Mais avoir une certaine candeur, une certaine pureté, voilà, et qu'on puisse ainsi apprécier si vraiment on est bien fait l'un pour l'autre, et puis si on est capable de s'accompagner l'un et l'autre
pour se soutenir, pour avancer ensemble, pour construire des choses ensemble, pour s'améliorer. Voilà, ça c'est vraiment important d'être soi-même. Et puis bon, bien sûr, au niveau du comportement, attention à tout ce qui peut être agressivité. Et je pense beaucoup à l'agressivité verbale, le fait de couper la parole, d'envahir l'autre de parole, de ne jamais lui laisser la parole et finalement d'envahir l'espace. Donc ça c'est infernal et parfois on ne se rend pas compte. Et récemment donc j'ai aidé un couple et je pense que les gens ne se rendaient pas compte. J'ai vu un des deux membres du couple mais qui m'a parlé pendant 40 minutes de manière ininterrompue. Donc j'ai fait exprès de laisser faire pour voir jusqu'où ça pouvait aller, mais de manière ininterrompue. Il a parlé pendant 40 minutes. L'autre personne voulait s'exprimer, et bien tout de suite il avait quelque chose à répondre. Et voilà, il ne laissait pas l'autre personne s'exprimer du tout. Bon, j'ai remarqué que de l'autre côté aussi, il y avait quand même un peu d'entêtement et d'agressivité, et que ça ne devait pas être très agréable. En l'occurrence, c'était une femme qui s'adressait à son mari. Bon, ça ne devait pas être très agréable pour le mari, en tant qu'homme, de sentir une femme qui était à la limite de lui crier dessus, quoi. Donc, ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas du tout indiqué si on veut construire une relation harmonieuse avec un homme, je veux dire un vrai homme. Au contraire, une femme doit être douce, elle doit faire preuve de tempérance, ramener de l'équilibre là où il y a besoin de ramener de l'équilibre, avoir de la compassion, de l'écoute et tout. Ça ne veut pas dire manquer complètement d'affirmation hein, en temps utile. Au contraire, quand il y a la place, eh bien la femme peut totalement s'exprimer, mais faut pas marcher sur son mari, quoi. Bon, bref, mais bon, ceci dit, le mari, lui, marchait pas mal sur la femme aussi, parce qu'il l'envahissait complètement de toutes ses paroles. Mais attention à la parole, mesurez votre parole, et vous en rendez pas toujours compte. Et ce qui a été intéressant, c'est que, un petit peu malgré eux, j'ai enregistré leur conversation, et ensuite, je leur ai fait part du fait que j'avais enregistré, et je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour réécouter. Et quand ils ont réécouté, ils hallucinaient de découvrir comment ils se comportaient, quoi. Ça leur avait complètement échappé, finalement, qu'ils se comportaient de manière aussi agressive envers l'autre. Et là, ça a été vraiment un choc, ça a provoqué des pleurs et tout, des excuses, des pardons, mais il y a eu une prise de conscience. Moi, ça me paraît sidérant à chaque fois, hein, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Mais on se rend pas compte. On se rend pas compte, quoi. C'est un truc de fou. Et ça, pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à s'observer, quoi. On est complètement dans la réaction, mais on n'a aucune conscience de qui on est, de ce qu'on fait et de comment on se comporte. Donc voilà, tu vois, tu as le parc là, et puis alors, je sais pas si tu vois, mais au fond là, on peut deviner la mer. Je pense qu'on va traverser, puis comme ça, tu pourras regarder ça aussi. Ça va être vraiment chouette, quoi. Alors je vais m'asseoir un petit peu, là, pour regarder. Ouais, donc, c'est bien ça. Ça tourne bien, j'ai l'impression. Donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir continuer. Alors je voulais te donner aujourd'hui quand même, parce que c'est bien de parler des problèmes, mais je voulais te parler un petit peu des choses que tu peux mettre à profit, qui peuvent t'aider. Et je vais te donner 2-3 clés avant d'arrêter cette vidéo. Et puis on va se diriger vers la mer là. Donc comme je te l'ai dit, si tu veux trouver un partenaire, fais attention à ces aspects. Gentillesse, patience et capacité d'écoute. Et toi-même, si tu veux trouver un partenaire comme ça, eh bien tu as besoin de devenir comme ça. Parce que bien souvent on fait des critiques aux autres, ou à l'autre en l'occurrence, et on aspire à trouver la femme idéale ou l'homme idéal, et on ne se rend pas compte que finalement nous on est soi-même loin de toutes les qualités que l'on recherche chez l'autre. Donc déjà, si vous recherchez quelqu'un de gentil, quelqu'un de patient, quelqu'un qui est à l'écoute, eh bien assurez-vous vous-même de vous transformer et de devenir quelqu'un d'une grande gentillesse, d'une grande patience, d'une grande disponibilité, d'une grande écoute. Inondez votre partenaire de tendresse. Si vous avez une difficulté dans votre couple, et puis que finalement ça ne se passe pas vraiment comme vous le souhaiteriez, que
le comportement de votre partenaire ne vous satisfait pas totalement, eh bien, simplement, imaginez comment vous voulez que votre partenaire soit, et soyez vous-même comme ça. Si vous arrivez à faire ça, je vous garantis, c'est une garantie absolue, votre partenaire va changer. Prenez le lead, montrez l'exemple, et les choses vont changer, c'est une certitude. Voilà, puis vous savez, très souvent dans une relation d'adulte à adulte, surtout dans une relation affective, ben, on est incapable de prendre cette position que l'on pourrait avoir comme on est, par exemple, vis-à-vis de son enfant ou d'un petit animal qu'on adore. Je ne sais pas si vous êtes un parent ou si vous avez quelqu'un comme ça, en dehors de votre relation de couple, en qui vous éprouvez une tendresse incroyable. Ben, placez-vous de cette position-là, où vous êtes capable de déployer cette tendresse, donner cette tendresse à votre partenaire. Et si à un moment donné, bah, celui qui est en face ne maîtrise pas trop ses paroles ou ses comportements, bah, dites-lui simplement, bah, écoute mon chéri ou ma chérie, là maintenant je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur tout, et je sens que si on commence à partir, on va être dans l'affrontement, j'ai vraiment pas envie de tout ça, je suis là pour toi. Et là, prenons un petit moment tranquille, chacun dans notre coin, on va vaquer à nos occupations. Je vais lire un bon livre pendant un petit moment, puis après on va se retrouver tranquillement, parce que j'ai pas envie de monter tout ça en mayonnaise. Voilà, mais de toute façon, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, je t'aime. Voilà, vous dites un petit quelque chose comme ça qui vient du cœur, quoi. Vous trouvez vos propres mots. Mais au moins vous désamorcez temporairement la situation, parce que vous n'allez pas la régler de manière immédiate, et surtout pas quand vous êtes dans l'émotionnel, ça c'est sûr. Okay ? Et puis précisément, comme je vous l'ai expliqué, puisqu'avec ce couple c'est ce que j'avais fait, enregistrez-vous. Hein, quand vous commencez à être dans une interaction un petit peu vive, par exemple avec votre partenaire, bah, soyez courageux, décidez de vous enregistrer, et de voir ce que ça donne. Vous allez peut-être avoir des sacrées surprises. Ça peut vous aider énormément. Alors, je vais couper un petit peu parce que là, on va traverser la rue. Et là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de voitures. Et je vous reprendrai de l'autre côté quand on sera face à la mer pour terminer cette vidéo. Voilà, c'est reparti. Ah, ça y est, j'ai traversé. Et vous voyez, vous découvrez la mer. D'ailleurs, on va s'avancer un petit peu, vous allez voir qu'il y a un ferry qui est en train de partir, ici, de la capitale estonienne, Tallinn. Il y a un certain nombre de ferries, hein, la plupart des ferries, ils se dirigent vers Helsinki, qui est de l'autre côté de la mer Baltique, là, à 80 km. Donc c'est très proche. Et donc il y a des va-et-vient, comme ça, de ferries. Ouais, d'ailleurs, on va s'approcher encore un peu, puis je vais vous faire un petit gros plan. On va en profiter. Vous voyez, c'est très lumineux. Alors dans la mer, là, on est quoi? On est fin avril. Ah, la mer est encore très froide, hein. Elle doit faire 3 degrés, 4 degrés maximum. Et puis à partir du mois de mai, ça va commencer à monter. Hein, on a des eaux très très froides ici. Pendant 2-3 mois, c'est proche de 0 degré. D'ailleurs, je suis un adepte des bains glacés. Vous voyez, voilà le ferry. Voilà. Allez, on va reprendre notre chemin. Et il y a des endroits vraiment sympas, des petites plages. Et plus loin, alors c'est très très beau. C'est comme si on avait les Landes en miniature, quoi, avec des forêts de pins de partout. C'est vraiment très très chouette, quoi. Voilà. Donc oui, outre le fait de s'enregistrer, puisqu'on en était resté là, et que ça peut vraiment vous apporter beaucoup sur vous-même, vous pouvez prendre conscience de choses que vous n'auriez aucunement soupçonnées, au point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la personne qui a passé ce test avec moi a fondu en larmes et s'est sentie tellement démunie de découvrir à quel point elle pouvait être agressive et que effectivement ça pouvait susciter des réactions qui n'étaient pas forcément les réactions attendues de la part de son partenaire, mais simplement parce que la personne était vraiment très agressive.
mais sans s'en rendre compte, quoi. Et ça, c'est terrible, quoi, quand c'est comme ça. Hein, donc, ayez la curiosité de voir ce que ça peut donner. Si vous avez des difficultés, enregistrez-vous. Voilà, et puis surtout, prenez l'habitude de vous taire et d'écouter. Si vous enregistrez, que vous voyez que vous coupez souvent la parole, il faut vraiment rectifier ça, quoi. Parce que ça veut dire que vous ne laissez pas la place, tout simplement, ok? Voilà, là aussi j'ai coupé un petit peu juste avant la fin de la vidéo, mais j'ai un problème de stockage, il a fallu que je vide des vieilles vidéos. Bon bref, voilà, on va terminer cette vidéo. Oui, je voulais vous dire aussi bien sûr le Graal, évidemment, si vous voulez voir ce qui se passe en vous, si vous voulez voir clairement quels sont vos comportements, quelles sont vos réactions, et pas être complètement surpris lorsque vous enregistrez, le Graal, bien sûr, c'est de devenir un méditant à part entière, quoi. Donc je vous donne la main très souvent, plein de fois, à ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous faites erreur, franchement. Vous devez vous mettre à la méditation si ce n'est pas encore fait, si vous n'êtes pas sûr de bien vous y prendre, parce que récemment j'ai eu ça aussi, évidemment, ça arrive souvent, parce qu'on tombe souvent dans des écueils où on vous enseigne ça n'importe comment, quoi. Moi, ça fait 35 ans que je fais ça. Je vous encourage vraiment à rejoindre ma formation de base déjà, pour commencer, qui est méditation essentielle. Et ça va vous servir toute votre vie et ça peut changer votre vie si vous commencez ce chemin avec moi. Ensuite, on aura toujours l'occasion d'aller beaucoup plus loin, de développer des enseignements philosophiques, de vous bâtir une vraie philosophie de vie et de vous éviter vraiment toutes ces souffrances inutiles. Hein. Imaginez que vous ne vous lavez jamais les dents. Au bout d'un moment, vous allez avoir des problèmes de dents récurrents. Vos dents seront en mauvaise santé. Ça va pas s'arranger, quoi, si vous ne lavez jamais vos dents. Là, si vous lavez jamais votre mental, c'est normal que ce soit problème sur problème, quoi. Hein. Donc, préoccupez-vous, faites quelque chose, mes amis. Vous ne pouvez pas passer cette vie tout entière à être malheureux alors que les solutions sont là, elles sont simples, quoi. Intéressez-vous à Méditation Essentielle, il y a le lien soit en commentaire épinglé, soit dans la description. Et puis rejoignez-moi et on fait un bout de chemin ensemble. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous au passage si ce n'est pas encore fait. Et mettez-moi un petit commentaire pour me partager votre expérience. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.